L'actualité sportive à présent, Sophie Lessin, vous en avez touché un mot dans le journal à 6h30. On voit ça en détail avec Jean-Sébastien Fernandez. Bonjour Jean-Sébastien. Alors, qu'entends-je, puis-je, Marion Bartoli, la penote revient côté court? Moi-même, j'y ai pas cru hier soir. C'est une énorme surprise, c'est quand même un incroyable comeback. Personne dans le monde du tennis n'aurait osé l'imaginer. À 32 ans, donc, Marion Bartoli va faire son retour sur le circuit pro. 4 ans quand même après sa retraite, c'est quasiment du jamais vu. Alors voilà, elle l'a annoncé, regardez bien, hier soir, tout simplement comme ça, sur son compte Instagram. Elle a fait donc cette annonce, retour prévu en mars prochain, dit-elle, au tournoi de Miami. Autant dire que c'est un sacré défi qui l'attend. On se souvient qu'elle avait été atteinte d'un virus il y a un an, qui l'avait considérablement affaibli. Je rappelle que Marion Bartoli est quand même la dernière joueuse à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. C'était en 2013 à Wimbledon. Bartoli, qui à ce moment-là était 7e, c'était son pic mondial. Alors on lui souhaite évidemment de réussir son comeback. Alors, dans l'actualité également, je ne sais pas si on a les images, mais a priori, non, c'est pas grave. Il y avait du football hier soir avec voilà donc Marion Bartoli. Donc la voici, je vous l'ai dit. Voyez cette annonce tout simplement donc, sur son compte Instagram hier soir. Elle annonce un retour donc, pour le mois de mars, le tournoi de Miami sur dur. Puis elle a parlé de Roland Garros, elle a parlé aussi de la Fed Cup. Et là, donc, ça, c'était 2013. Voilà, ça. les images de 2013, sa victoire à Wimbledon. C'est quand même la dernière Française à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem chez les femmes. Donc on lui souhaite voilà, de réussir ce retour. On va voir en images maintenant du football avec l'actualité également hier soir avec Manchester City qui jouait contre Leicester. Un match très serré où City a ouvert le score par Bernardo Silva ici. Et puis, on va le voir après ce ralenti, eh bien, Leicester va égaliser en toute fin de match dans les arrêts de jeu par Vardy. Mais c'est bien City qui va se qualifier pour les demi. Qualifié également hier soir dans cette Coupe d'Angleterre, Arsenal, vainqueur de West Ham, 1-0, but signé Welbeck sur cette action. Alors pas Michel Welbeck évidemment, lui il s'appelle Danny Welbeck, c'est un footballeur, il joue en Angleterre. Allez, du ski également du côté de Courchevel cette fois. Oh, ça vous fait rire, c'est bien, moi j'en ai fait rire. Bien. Allez, c'est Tessa Worley qu'on voit ici à l'image et qui a été deuxième donc, en Coupe du Monde de géant hier. Alors c'est un joli coup parce qu'elle avait terminé 8e de la première manche. Tout s'est donc joué ici dans la seconde. Elle a envoyé, comme on dit, avec ses skis. Résultat deuxième derrière l'intouchable skieuse américaine Mikaela Shiffrin. Et on ne l'a pas vue sur le podium, c'est dommage. Elle était tout sourire. J'ai entendu parler basket aussi. Oui, avec un Tony Parker qui rentre un peu plus dans l'histoire de la NBA. En tout cas, il a marqué les esprits hier soir. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le 8e joueur qui a gagné le plus de matchs en NBA. Pour vous donner un exemple, il est devant Kobe Bryant. Les images donc hier soir de cette victoire donc à nouveau de Tony Parker avec les Spurs de San Antonio. Ça se passait contre les Clippers de Los Angeles. Parker qui a fait son meilleur match de la saison, 16 points. Et surtout donc, il a remporté son 837e succès depuis 2001. C'est une victoire de plus donc que Kobe Bryant. Le top du top, c'est Karim Abdul-Jabbar. Ça vous dit quelque chose? Oui. 1074 victoires en 20 ans, de 69 à 89. Bravo donc à Tipeee, c'était hier soir. Allez, du basket encore avec une grosse soirée européenne pour les clubs français. Alors, il y en avait 3 sur les parquets hier soir. D'abord en Ligue des Champions, ici, 9e journée. Chalon en rouge a battu les Italiens du Capo Orlando sur le score de 79-69. Chalon, 4e de son groupe ce matin. Toujours en Ligue des Champions, les voici, les Monégasques, donc en blanc. Monaco qui recevait les Israéliens de l'Hapoel Tel Aviv. Victoire 94-64, 30 points d'écart quand même. Belle raclée là. Monaco largement leader de son groupe ce matin avec des beaux paniers, voilà, comme celui-ci. Et puis on termine avec l'Eurocoupe, cette fois victoire de Limoges qui joue en vert, ça c'est classique, en vert ou en jaune d'ailleurs. Sur les Serbes du Partizan Belgrade, 101-98, Limoges, 3e de son groupe ce matin. Voilà, c'est pas mal, 3 matchs, 3 victoires. Mais une belle soirée pour record de Tipeee. Le basket français. Ben voilà. Il paraît qu'il y en a qui se baignent. On va prendre en tout cas des belles vagues avec 2 belles perfs en surf. Il y a un garçon, une fille honneur aux dames, pour commencer, elle s'appelle Justine Dupont. Et regardez bien ces images. Nous sommes au Portugal. Tous les surfeurs connaissent cette vague. Ça s'appelle la vague de Nazaré. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus grosses au monde. Alors, au milieu, là, tout minuscule, c'est Justine Dupont. Elle a 26 ans. 30 mètres de haut, je crois. Exactement. Alors, elle est multiple championne de France, d'Europe de surf. Elle est devenue, sur ces images, la première femme à surfer sur cette vague. Elle est à peu près à 15 mètres de haut, c'est-à-dire elle est à mi-hauteur. Et surtout, il faut regarder, il ne faut pas chuter à la fin, il ne faut pas se faire rattraper. Et en réussissant ça, eh bien voilà, elle a réussi cet exploit. L'autre perf du jour, c'est lui, Jérémy Flores. Quand il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève son surf. Voilà. Ça, c'est il est content. Et le Réunionnais, il a remporté cette nuit la mythique étape du Pipe Masters d'Hawaï. Ça aussi, c'est un vrai exploit. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme remporter un grand chelem en tennis ou la Ligue des Champions en foot. C'est vraiment le top du top. Et Flores, donc à 29 ans, il a décroché ce Graal. Il avait dû remporter en 2010. Donc voilà, très belle perf pour lui aussi. Que de bonnes nouvelles. Bah ouais, merci, sympa, vous avez raison de sourire.